Bonsoir et bienvenue à nos stagiaires participants au quatrième webinaire organisé par l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail sous le titre « Formation hybride rentrée 2020, comment s'y préparer avec sérénité ». Je suis Wissal Dmami, chargée du suivi de l'avancement des programmes à la direction de la formation à l'OFPPT. Et pour commencer, je tiens à féliciter tous les stagiaires ayant réussi les examens de fin de formation pour décrocher la deuxième année et nous souhaitons plein de succès pour la continuité de leur. Étant donné la situation pandémique que connaît le monde entier, et notamment notre pays, l'OFPPT a opté pour le mode de formation hybride. Ce webinaire aujourd'hui, il a pour objectif de vous expliquer davantage qu'est-ce que le mode hybride. Et pour cela, j'ai avec moi deux invités, Madame Lamia Boukhres et Madame Wissal Boukhalt. Madame Wissal Boukhalt est chef de service contrôle de qualité à la direction régionale Tanger Tétouan El Houssima. Il va nous expliquer qu'est-ce que la formation hybride de par sa technicité et aussi la consistance et l'organisation de ce nouveau mode de formation. Et Madame Lamia Boukhres, elle est coach de vie, psychologue clinicienne et intervenante en psychiatrie transculturelle. Elle va de son côté nous donner des conseils pour tirer plein profit de la formation hybride. Et sans plus tarder, je passe la parole à Madame Lamia Boukhres. Alors bonsoir tout le monde, contente de vous retrouver ce soir. Le temps de ce webinaire et j'espère qu'il répondra à vos questionnements. Je commence d'abord et avant tout par souhaiter la bienvenue aux nouveaux stagiaires et je présente également mes félicitations aux stagiaires ayant obtenu leur diplôme cette année. Alors, au niveau mondial, comme a dit Madame Wissal, le Maroc occupe la 31e place en ce qui concerne le nombre de contaminations et la deuxième en Afrique. Il s'agit d'une augmentation de cas inquiétante au niveau national et notamment au sein des écoles et instituts de formation qui essayent au maximum de minimiser les risques de contamination. Ainsi, l'OFPPT a opté pour ce mode de formation hybride. Cette décision reste, à mon avis, la meilleure pour tous. Cette semaine, c'était la semaine de la rentrée et contrairement aux années passées, cette rentrée est totalement particulière. D'habitude, c'est un moment de convivialité, de rencontres, de retrouvailles entre les amis, la période des nouveautés, des nouvelles résolutions et de rupture de la routine d'été. Mais cette année, actuellement, même connaître ses professeurs et ses camarades se fera de manière superficielle. Certains vivent la crainte de ne pas tirer le bon profit de la formation à distance. Et je pense qu'il est important de faire confiance aux enseignants et aux différentes dispositions prises par l'OFPPT. Cette crise est un défi pour nous tous, qu'on soit parents, encadrants et stagiaires. Le mode hybride, et Madame Wissal Boukhalt, elle expliquera en long et en large. C'est une formule pédagogique mixte qui permet d'assurer la formation essentiellement à distance pour le volet théorique et les compétences professionnelles qui requièrent des travaux pratiques seront organisés en présentiel et s'effectueront en petits groupes. Tout ça pour éviter, bien évidemment, la propagation du virus. Voilà, donc je pense que Madame Wissal peut nous parler un peu plus sur la technicité et comment ça se passera pour le mode hybride. Merci Madame Boukhres. Donc bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans ce webinaire qui est en relation avec la rentrée 2020-2021 et dans lequel nous allons pouvoir vous apporter des éclaircissements
et davantage d'explications sur le nouveau mode de formation, comme ça a été dit. Avant de parler du nouveau mode de formation qui sera adopté, j'aimerais juste signaler ce qu'il a dit Wissam au début, comme quoi la formation au sein de nos établissements, elle a commencé cette semaine. Donc la première année, le 12 octobre, les deuxièmes années ont commencé leur formation. À partir du 14 octobre, c'était le tour des premières années. Donc, cette rentrée a été faite dans le respect strict des exigences sanitaires, bien sûr, notamment la désinfection des locaux d'une façon continue, une signalisation claire pour éviter le rassemblement des stagiaires, les affiches des consignes sanitaires à respecter, bien évidemment, les mesures de la température obligatoires, la disponibilité des gels hydroalcooliques, entre autres. Donc, en effet, comme il a dit Mme Borres, la rentrée 2020-2021 a marqué une nouvelle ère de formation à l'OFPPT, moyennant la mise en place du nouveau mode de formation, à savoir le mode de formation hybride, qui associe, Mme Borres l'a bien dit, la formation à distance avec la formation présentielle. Donc la formation à distance qui sera retenue pour les contenus théoriques. Ce type de formation, il a déjà démarré au sein de l'Office l'année dernière, et plus exactement à partir du mois de mars. La formation professionnelle sera retenue pour les contenus pratiques et bien sûr pour toutes les évaluations relatives aux modules dispensés. Donc, ce type de formation hybride, il permettra à nos stagiaires d'acquérir les compétences requises et bien évidemment de garder leur degré de motivation élevé. J'aimerais bien préciser que la formation présentielle, c'est ce qu'on appelle également la formation classique. Donc, il demande la présence des stagiaires et la présence du formateur en même temps au sein de l'établissement. Par contre, la formation à distance va être faite sous deux formes. Il y a la formation à distance synchrone et la formation à distance asynchrone. Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre ces deux types de formation. Donc, la formation à distance synchrone, il se fait moyennant des classes virtuelles et donc qui demande la présence en même temps du formateur et des stagiaires online. Cependant, la formation asynchrone, donc le stagiaire, il aura à sa disposition des contenus de programmes qui peuvent être des documents ou bien des vidéos hébergés dans une bibliothèque mise à sa disposition. Donc, c'est ça plus ou moins la formation et les informations hybrides et les différentes définitions des formations présentielles, des formations à distance, que ce soit synchrone ou que ce soit asynchrone. Bien, pourriez-vous nous distinguer entre la formation présentielle et la formation à distance et comment la formation à distance, elle est concurrentielle à la formation présentielle. Alors, Madame Bouchalet a bien expliqué, je pense, la différence entre les deux. Par contre, pour la fausse croyance que la formation à distance est loin de concurrencer la formation en présentiel. Je dis bien fausse croyance parce que cette manière de faire a déjà été utilisée ailleurs dans d'autres pays. Ça fait bien des années. Elle existe depuis minimum une quinzaine d'années, d'après mes connaissances. Et ça a donné de très bons résultats. Et à la fin des formations, il y a carrément des diplômes qui sont donnés aux personnes. Donc, c'est une expérience réussie. Il est vrai qu'au début de la crise sanitaire, le passage du 100% présentiel au 100% distanciel était brutal et difficile. Je parle de l'année dernière, c'est-à-dire les personnes ne s'y attendaient pas, c'était une nouveauté pour nous. Mais l'année dernière, ça a permis quand même de prendre certaines habitudes et de
se familiariser aussi avec le matériel et la manière de faire aussi. Donc, nous ne sommes pas à l'étape, à mon avis, de chercher à prouver l'efficacité de ce type d'enseignement, mais d'en améliorer la qualité et surtout de le faire accepter dans un environnement hostile au changement. Et à votre avis, quels sont les points forts et les points faibles de la formation dite hybride qui engendre des séances de formation à distance? Parmi les points faibles de ce type d'enseignement, c'est que plusieurs étudiants ne savent pas se servir efficacement des plateformes pédagogiques mises à leur disposition. Il y a eu beaucoup d'améliorations certainement depuis le début, enfin depuis mars dernier, mais certainement il y aura encore quelques personnes qui auront besoin d'un coup de pouce, peut-être ce sera fait par peut-être des professeurs ou bien par des membres de la famille ou des amis. Alors, il y a aussi parfois l'absence de moyens techniques, surtout que si tout le monde à la maison se met à étudier en distanciel, ce n'est pas évident que tout le monde soit équipé d'un moyen de connexion. Pour d'autres, ce sont les conditions à la maison qui ne conviennent pas, et ça, on le comprend très bien aussi. Pour certains, c'est la quantité de travail et la durée du cours qui ne permettent pas à capter leur attention. Ils ont l'habitude d'avoir un cadre de travail et aussi un encadrant à côté d'eux. Donc, l'interaction aussi, elle n'est pas instantanée et la relation donc, entre stagiaires et formateurs, elle est moins riche. On va dire, surtout au début. Alors, il convient aussi de rappeler que la crise sanitaire imposée, elle est partout au monde. C'est-à-dire, tout le monde vit la même chose. Un changement inattendu, personne ne s'y attendait en tout cas à ce qu'il y ait cette période aussi longue. On attendait, à chaque fois, on se disait, ben, ça va prendre 2 mois, 1 mois, 2 mois, 1 mois, puis après là, on est rentré dans une autre année. Et donc là, toutes ces dispositions, ça s'impose à nous tous. Et face au changement, il est difficile pour le cerveau d'accepter un changement pareil. C'est pour ça qu'il y a une résistance interne de notre part à tous, hein. C'est pas juste pour les stagiaires, mais de notre part à tous. Voilà, donc on a besoin juste de temps aussi pour s'adapter. Donc au début, c'est un peu difficile, j'avoue, mais après, il faut s'adapter petit à petit. Par contre, l'enseignement à distance, il a aussi beaucoup d'avantages. C'est qu'il offre d'abord la possibilité de se former et d'apprendre sans avoir à se déplacer. Et quand on dit apprendre sans avoir à se déplacer, on parle de temps déjà. Parfois, il y avait des jeunes qui sortaient 1 heure, 2 heures avant le cours. Ils sortaient de chez eux 2 heures avant pour pouvoir arriver à l'heure. Il y a aussi les moyens financiers qui étaient un élément aussi difficile à gérer pour certaines familles. Et je comprends cela très bien. Donc, il y a aussi les efforts qu'on fait aussi. Donc, quand on se déplace, aussi, on fait des efforts. Donc, il y a aussi la qualité pédagogique digitalisée qui favorise l'utilisation de la technologie. Avant, peu de personnes avaient cette facilité d'utiliser les ordinateurs ou bien les tablettes. Donc, là, avec cette façon de faire, on apprend
petit à petit, et nous aussi avec les stagiaires, on apprend petit à petit à utiliser Teams, Zoom, etc. Donc, il y a aussi la possibilité de revoir certains cours. Comme vous avez dit tout à l'heure, Madame Wissal, il y a une plateforme qui est à la disposition des stagiaires, et vous avez parlé de formation, si je me souviens bien, asynchrone. Donc là, justement, ils ont la possibilité de revoir ces documents ou ces vidéos, et ça, c'est un plus qu'ils n'avaient pas avant. Donc, il y a aussi l'autonomie du stagiaire, qui est le grand avantage de l'enseignement à distance. Le stagiaire apprend à compter sur lui-même. Il y a aussi le lien stagiaire et formateur, qui ne peut être favorisé que par deux choses, la disponibilité du professeur et l'engagement du stagiaire. Donc, chacun des deux fait un effort, et ça, c'est quelque chose de positif à mon sens. Donc, il y a aussi la création de plusieurs plateformes d'entraide qui ont été créées à travers les réseaux sociaux, et où les stagiaires peuvent poser leurs questions. Il y a des professeurs, des enseignants qui leur répondent, même des enseignants qui ne sont même pas à l'OFPPT. Donc, tout le monde, beaucoup de personnes se sont portées volontaires pour aider d'autres personnes. Et ça aussi, c'est un avantage. Alors, il y a aussi un avantage pour le cours présentiel, pour les travaux pratiques, c'est qu'ils se dérouleront en petits groupes. Et donc, il y aura plus d'attention et de concentration de la part du stagiaire et de l'enseignant, qui sera encore plus disponible. Ce qui est très bien, et que je trouve que c'est très positif. C'est une chance de pouvoir accéder à des salles de cours avec un nombre réduit de personnes. Voilà. On enchaîne sur ce que vient Madame Lamia Boukhris, et on aimerait bien savoir quels sont les secrets de la formation à distance. Alors, les secrets de la réussite de la formation à distance. D'abord, la qualité du contenu. Et j'ai su, en tout cas, que le FPPT s'est préparé durant des mois pour vous le garantir. Et Madame Wissal va l'expliquer tout à l'heure, peut-être. Il y a aussi qu'il faut avoir des attentes et des objectifs clairs et réalistes. D'abord, et dès le début de la formation, il convient de définir un planning, fixer un but, à ne pas oublier, même en cas de fatigue ou de perte de motivation. Ça ne veut pas dire que si on est fatigué, on va fermer les yeux sur notre but. Notre but, il est toujours là, on va tout faire pour y arriver. Mais il faut toujours garder notre but, parce que c'est lui qui nous motive. Et à part les cours en direct, les stagiaires doivent s'organiser et gérer leur temps à l'aide de méthodes d'études adaptées pour effectuer leurs exercices, faire des résumés par exemple, des fiches, des schémas, utiliser des exemples, le visionnage ou la lecture de toute autre source mise à leur disposition. Alors aussi, il faut aménager un espace de travail calme et isolé tant que possible. Je sais que ce n'est pas évident tout le temps, mais il faut essayer au moins de pouvoir garantir un petit moment de calme pour pouvoir travailler à un endroit isolé. Cela permet de travailler dans des conditions bien et de rester motivé, concentré et performant. Pour une meilleure mémorisation aussi, et pour l'acquisition des connaissances et ne pas se sentir débordé, il est important d'apprendre et de réviser les cours régulièrement et sérieusement. C'est-à-dire régulièrement et sérieusement, donc c'est chaque jour. Chaque jour, il faut voir ce qu'on a fait pendant la journée, le réviser, et même si on se met en groupe, il faut le faire sérieusement. Après, vous pouvez vous amuser entre vous, ça ne dérange pas, bien au contraire, c'est quelque chose de positif aussi. Donc, l'efficacité de la formation en ligne sollicite
et s'appuie fondamentalement sur la capacité d'autonomie et la motivation des stagiaires. Alors, il faut savoir que pour qu'un stagiaire soit motivé, il faut qu'il perçoive l'intérêt et la valeur et l'utilité des activités d'apprentissage. C'est-à-dire, ce qu'il étudie, et il doit comprendre le lien avec ce qu'il va faire après. C'est-à-dire, dans le milieu professionnel, il doit apprendre à faire le lien avec ce qu'il apprend et le monde professionnel où il veut accéder par la suite, auquel il veut accéder par la suite. Aussi, pour qu'il soit motivé, il doit se sentir capable d'accomplir ses activités. Et donc, s'il sent qu'il est incapable d'arriver à son but, là, il va peut-être se dire ben non, je ne vais pas y arriver, je lâche, c'est pas la peine. Et puis, il y a l'année qui passe et voilà, il ne fait rien. Par contre, il faut qu'il garde confiance en lui-même et il faut qu'il ait confiance aussi en son professeur, en son enseignant, parce que c'est grâce à cette confiance en lui-même et à son enseignant qu'il va accomplir ses activités correctement. Alors, le stagiaire aussi, il est motivé lorsqu'on le responsabilise par rapport au déroulement de ses apprentissages. Et là, je pense que c'est même pas la peine que je m'y attarde, parce que automatiquement, quand on responsabilise quelqu'un, c'est qu'on l'intègre aussi dans ce processus, et il se sent, une fois qu'il se sent responsable, il fait aussi de son mieux. Donc, il y a on va dire des astuces ou une manière de faire pour pouvoir se motiver soi-même. C'est d'abord, il faut avoir les pensées positives. Tout le temps se dire oui, je vais faire ceci, oui, je suis capable de faire cela, se voir aussi peut-être faire des exercices de visualisation, c'est-à-dire se voir déjà en train de travailler, se voir déjà en train de signer un contrat, et ça l'encourage d'avancer. Avoir de bons résultats, c'est-à-dire si la personne commence dès le début à avoir de bons résultats, elle fait ses exercices, elle fait de son mieux pour apprendre ses leçons, donc automatiquement, elle aura de bonnes notes au début. Et ça va l'encourager. Et à chaque fois qu'elle a une bonne note, la personne peut s'encourager elle-même. Par exemple, elle peut s'acheter quelque chose en se disant c'est parce que j'ai eu cette note, ou alors juste se dire aujourd'hui, enfin cet après-midi, je ne vais pas travailler, maintenant c'est repos parce que je mérite le repos. Car j'ai eu une bonne note. Là, quand on s'encourage ainsi, le cerveau, il est récompensé. Et donc, automatiquement, il a envie de refaire cette même expérience de la réussite. Alors, il faut aussi que le jeune stagiaire ait de la curiosité. De la curiosité, c'est-à-dire, c'est qu'il cherche, il n'attend pas que l'information vienne chez lui. Parfois, il y a des informations, peut-être qu'il n'a pas écouté ou qu'il n'a pas compris. Et il ne doit pas attendre qu'on vienne lui expliquer, mais il peut demander à ses camarades ou à son enseignant. Il y a la persévérance, c'est-à-dire si je travaille aujourd'hui, demain et je ne vois pas de résultats, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. On est dans une période d'adaptation, donc il faut continuer d'essayer et de faire des efforts et de se demander pourquoi ça ne marche pas et chercher un petit peu à droite à gauche, demander, corriger ses erreurs et demander conseil pour pouvoir avancer aussi. La régularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être vraiment régulier dans son travail pour qu'il n'y ait pas un cumul de leçons non apprises ou non comprises. Et une fois qu'il y a plusieurs leçons, là, le stagiaire, il est démotivé et il peut lâcher aussi. Le travail de groupe aussi, il encourage la compétitivité. Il stimule aussi l'intérêt du stagiaire et cela peut aider aussi à tester ses apprentissages et les clarifier. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit de demander parfois aux autres, à ses camarades, entre autres. Et donc là, c'est ça le travail de groupe.
On peut se connecter à 2 ou à 3 pour pouvoir corriger des exercices entre nous, expliquer une leçon entre nous, nous interroger autour d'un thème qu'on a fait en classe. Et ça aussi, c'est très motivant et ça stimule l'intérêt du stagiaire. Alors, quelque chose de très simple, c'est de respirer et de boire pendant nos pauses. Et ça, je l'ai dit pour les derniers webinaires, parce que boire, il y a de l'oxygène dans l'eau, et la respiration aussi, ça permet de réguler notre respiration et d'oxygéner notre cerveau, et ça ne peut que nous faire du bien. Alors, regardez les vidéos, podcasts disponibles sur Internet et consultez la bibliothèque numérique mise à votre disposition par l'OFPPT. Alors, n'attendez pas la dernière minute pour étudier, surtout pas. Donc, comme j'ai dit, la persévérance et la régularité, ben, justement, c'est pour ne pas tomber sur ce problème de travailler à la dernière minute. À la dernière minute, ça veut dire plus de stress et aussi plus de lacunes. Et c'est difficile à rattraper parfois. Alors, consulter et participer activement au forum de discussion associé au cours. C'est-à-dire quand il y a des discussions sur les réseaux sociaux, dans les forums qui ont été créés pour aider les stagiaires, ben, pourquoi pas, de temps à autre, si je n'ai pas d'exercice, si je n'ai pas un travail à faire, je peux consulter pour voir un petit peu de quoi il s'agit, parce que je peux ainsi corriger aussi des lacunes que j'ai cumulées. Alors, quelque chose ici qui est important, c'est de limiter le temps devant l'écran. Ça aussi, c'est important, sachant que toutes les études se feront au biais, enfin quasiment plutôt, à travers l'écran. Donc, au moins, il faut reposer notre cerveau et nos yeux quand on n'est pas en train d'étudier. Donc, quand on est pendant les pauses, ne pas encore rester sur l'écran parce que ça fatigue. Et donc, nous, on a besoin de nous reposer pour pouvoir reprendre les cours. Alors, dernier élément qui me paraît aussi important, c'est de porter une attention particulière à l'ergonomie afin d'optimiser la productivité tout en préservant notre santé. C'est-à-dire, c'est de faire attention à notre position sur la chaise, la table, est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle convient à mon dos ou pas, est-ce que la position que je prends est correcte ou pas, est-ce que l'écran est en haut ou en bas, est-ce que ça correspond au niveau de mes yeux. Donc, ça ne doit pas être trop près, ça ne doit pas être trop loin. En tout cas, tout ceci est très important à prendre en considération. Ceci dit, par rapport à l'autonomie du stagiaire et qu'on a dit que c'était quelque chose aussi de fondamental, c'est que le stagiaire, actuellement, avec ce type de formation, il devient acteur de son apprentissage. Et c'est ça vraiment la clé aussi de la réussite. C'est que maintenant, il doit abandonner cette passivité confortable qui a été permise plutôt quand il était présent dans en classe. Donc là, il est obligé d'être là, d'avoir les yeux sur son écran pour pouvoir se concentrer et voir et écouter correctement. Donc le formateur, par contre, maintenant, il ne peut plus remplacer sa présence physique en classe. Et donc là, il devient plutôt dans une démarche d'accompagnement comme un entraîneur ou un coach ou un guide. Donc, petit à petit, le stagiaire découvre le contenu de sa formation à travers les plateformes mises à sa disposition et en créant les fiches, c'est-à-dire il doit être responsable de lui-même pour pouvoir créer ses fiches et faire des résumés par exemple. Et ça, bien sûr, ça ne va pas se faire juste en révisant par la tête comme ça, par mémoire. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut vraiment utiliser un stylo, un papier ou alors un fichier Word ou autre pour faire ça.
Donc, il ne faut pas compter sur sa mémoire parce que la mémoire, elle ne va pas garder toutes les informations jusqu'à ce qu'il passe l'examen. Donc, réviser juste comme ça, non, ça ne passe pas, il faut faire plus. Donc, et ces fiches qu'il fera ou ces documents Word qu'il fera serviront lorsqu'il sera en train de préparer ces évaluations. Ce sera très, très facile de commencer à étudier, enfin de réviser. Alors, les exercices, il faut que le stagiaire, bien évidemment, fasse ses exercices, il prenne sa responsabilité pour les faire, parce que ça va l'aider à avancer et à savoir et à tester ce qu'il a pu apprendre jusqu'à ce jour ou pas. Et également le travail de groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça doit être de 2 stagiaires à 3 stagiaires. Et comme ça, le stagiaire se sent moins seul devant son écran et fera des efforts. Donc là, il devient responsable et aussi, il faut connaître son propre profil de compréhension et sa manière d'apprentissage qui permet de viser directement un mode adéquat pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Madame Lamia, merci beaucoup pour vos explications. Et puisqu'on voit que le nombre des participants a augmenté, on aimerait bien revenir vers Madame Wissal Bouhalat pour nous donner une idée sur les efforts déployés par l'OFPPT pour la rentrée en formation de l'année 2020-2021 et notamment mieux nous expliquer c'est quoi le mode de formation hybride. Donc, comme on a dit auparavant, donc la rentrée 2020-2021 a été marquée par une nouvelle ère de formation à l'OFPPT, moyennant bien sûr la mise en place de la formation hybride qui associe la formation présentielle à la formation à distance. Comme ça a été bien dit par Madame Bokhres, donc la formation présentielle sera retenue pour les contenus pratiques et bien évidemment pour tout l'ensemble des évaluations qui seront administrées. Pour la formation à distance, donc il sera retenu pour les contenus théoriques. Ce type de formation, comme on avait dit auparavant, il a été déjà adopté à l'office, au sein de l'office l'année dernière. Ce type de formation hybride permettra à nos stagiaires d'acquérir les compétences requises et bien évidemment de garder leur degré de motivation élevé et de s'intéresser aux cours administrés. Donc, j'aimerais bien préciser que dans cette partie, que la formation présentielle appelée également formation classique se fera en groupe réduit et demande une présence physique des formateurs et des stagiaires au sein de l'établissement. Par contre, la formation à distance, qui va être une formation à distance synchrone et asynchrone, et comme on a expliqué, donc la formation à distance synchrone, il se fait moyennant des classes virtuelles qui demandent la présence en même temps des formateurs et des stagiaires en ligne. Par contre, la formation asynchrone, il faut un effort du stagiaire. Donc, le stagiaire aura à sa disposition des contenus de programme, que ce soit des documents ou des vidéos hébergés dans une bibliothèque mise à sa disposition. Donc, quant aux efforts déployés, il faut signaler que plusieurs efforts ont été déployés par l'Office pour la mise en place de ce type de formation, à savoir la formation hybride, appelée également blended learning. Donc, dans un premier lieu, il y a eu une analyse approfondie des programmes de la totalité des filières et donc une nouvelle répartition horaire a été mise en place. Cette répartition horaire dans laquelle il y a eu une identification claire des composantes des modules qui se prêtent à la formation à distance. Parce que ça, c'est très important, vu qu'une partie du programme se fera à distance et une partie du programme se fera en présentiel. Donc, la répartition horaire qui sera adoptée cette année, elle précise ce découpage. Il faut signaler également que ce type de formation, il met l'accent sur les travaux pratiques qui vont être dispensés en groupe réduit. Premièrement,
premièrement, parce qu'il y a pour respecter les consignes sanitaires, et deuxièmement, parce qu'il permet un meilleur transfert des compétences. Avec ce type de formation hybride, il y a la possibilité d'avoir recours à la formation asynchrone, c'est ce qu'on a expliqué auparavant, et bien évidemment, comme il a bien dit Madame Bochrez, sous le tutorat du formateur. Donc, et enfin, étant donné qu'on est conscient de la mise à disposition du formateur, étant donné qu'on est conscient que le formateur est la clé de la réussite de ce type de formation, on va mettre à sa disposition tous les outils et les moyens nécessaires pour la réussite de cette opération. Merci Madame Wissal. J'aimerais juste revenir sur deux termes que vous avez évoqués et qu'il y a plusieurs de nos stagiaires participants qui posent des questions. C'est quoi le terme ou la formation synchrone et asynchrone? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces deux modes de formation? Donc, bien évidemment, donc les modes de formation qu'on a utilisés, on a dit que pour la partie formation à distance, on va utiliser les deux en parallèle. Donc, il va y avoir de la formation à distance synchrone, ça veut dire c'est des classes virtuelles via une plateforme, et bien sûr la formation à distance asynchrone qui va demander un effort du stagiaire. Donc, le stagiaire, il a une bibliothèque online, il est supposé, il doit la consulter, il va trouver des programmes, et des contenus de programmes et des vidéos. C'est ce qu'on appelle une auto-formation. Et on a bien dit, il faut suivre la tutorat du formateur, comme ça, lors des séances présentielles, le formateur est censé voir avec ses stagiaires. Il va, au début de chaque séance, il va faire un récapitulatif de ce qui a été vu en formation à distance, synchrone, et il va bien entendu suivre ses stagiaires de ce qu'ils ont pu voir en formation à distance asynchrone. Mais ils sont complémentaires, c'est deux formations complémentaires. Donc, pour récapituler, ici, on a bien compris, le mode de formation hybride, il est composé de deux parties. La partie présentielle, qui consiste en la présence physique des formateurs et des stagiaires, et la partie à distance. Cette partie à distance, elle est divisée en deux. Il y a le volet synchrone, il y a le volet asynchrone. Le volet synchrone, vous allez assister directement à des séances virtuelles avec vos formateurs où vous seriez amenés à être présents tous les deux pour assister à des cours principalement théoriques. Et le volet asynchrone, c'est à travers la bibliothèque numérique où vous allez retrouver l'ensemble de la documentation qui va compléter votre formation. Et donc, j'aimerais revenir à Madame Lamia Bochrez et lui demander, étant donné qu'il y a deux modes de formation qui sont complémentaires, est-ce qu'il y a des profils spécifiques pour mieux capter et mieux cerner les formations et la formation disponible? J'ai parlé de profil de compréhension. Il y a plusieurs profils, c'est le profil auditif, le profil visuel et le profil kinesthésique. C'est-à-dire, pour le profil auditif, c'est que la compréhension chez cette personne se fait principalement par l'écoute. Et donc, c'est quelqu'un qui gagnerait à peut-être écouter des audios ou de mettre, par exemple, avant de dormir, un enregistrement du cours, par exemple, et l'écouter avant de dormir. Donc, parce que c'est comme ça qu'il écoute. Il a l'habitude d'utiliser ça plus souvent et il sent que c'est efficace pour lui. Donc, ça a déjà marché. D'ailleurs,
arriver à cet âge, ça veut dire qu'il a déjà pu comprendre c'est lequel de ces sens qui est plutôt aiguisé, le plus aiguisé. Et même s'il n'arrive pas à déceler le sens qui arrive à utiliser le plus, il y a des tests sur Internet disponibles sur Internet. C'est facile de trouver cela. Okay. Alors, il y a le profil de compréhension visuelle aussi. Là, c'est la compréhension qui se fait principalement par ce que la personne voit. Et là, moi, je conseille d'utiliser des couleurs, des marqueurs, des titres, sauter une ligne, comme ça, parce que la personne, elle garde une image. Elle a une mémoire qui garde l'image de la feuille, par exemple. Et donc, parfois, pendant l'examen, elle va essayer de se rappeler l'image, elle va se dire, ce mot, il est à droite, ce mot, il est à gauche, elle va essayer un petit peu de se rappeler du cours de cette manière. Alors, il y a aussi le profil de compréhension kinesthésique. Et là, c'est une mémoire par le geste. La personne, ce que ressent la personne, est plus important. Donc, elle apprend en faisant quelque chose. Elle apprend avec l'écriture ou avec le toucher ou avec l'odorat ou le goût. Donc, on gagnerait à faire travailler tous nos sens. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde, mais pour pouvoir utiliser tout le potentiel possible, on peut s'exercer sans souci par rapport à ça. Donc, il faut juste insister sur les sens qu'on n'utilise pas souvent. Alors, il y a aussi les fonctionnements d'apprentissage. Il y a différents fonctionnements d'apprentissage. Ça aussi, on va trouver plusieurs profils. Il y aura un stagiaire intellectuel, un stagiaire dynamique, un stagiaire aimable, le perfectionniste et ainsi de suite. Alors, je vais vous donner juste une petite idée. Alors, l'intellectuel, c'est souvent le bon élève qui aime apprendre. Généralement, il affectionne la solitude. C'est quelqu'un qui va rester tout seul. Généralement, il va travailler tout le temps. Il est introverti. Il ne sort pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Et il peut paraître distant. Mais c'est comme ça. C'est sa personnalité. Alors, il y a le dynamique. C'est celui qui aime agir. Il a le don de réussir ce qu'il a décidé d'entreprendre. Ce n'est pas forcément un bon élève, mais il se débrouille bien. Il y a l'aimable, c'est celui qui travaille pour faire plaisir ou bien à ses parents ou bien à ses professeurs. Il est sociable, gentil, c'est un élève agréable qui a besoin d'attention pour pouvoir s'épanouir. On en a parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des personnes qui ont cette difficulté de travailler à distance parce qu'ils ont besoin de capter l'attention de l'autre et de voir sur les yeux de l'autre s'il a bien fait ou pas, s'il est encouragé ou pas pour pouvoir donner plus. Donc, il y a aussi le perfectionniste, c'est quelqu'un qui est très soucieux et inquiet de faire mal les choses. Et donc, il prend le temps pour faire les choses correctement, mais parfois, il gaspille beaucoup de temps aussi. Donc, il y a l'émotionnel, c'est quelqu'un qui a un esprit créatif. Il aime être différent de ses camarades, mais il agit selon ses émotions, qui sont d'ailleurs difficilement contrôlées, et donc il peut agir parfois de manière théâtrale. Il y a l'enthousiaste, c'est celui qui a la joie de vivre, il a une grande faculté à percevoir le bon côté des choses, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, non, lui il va essayer de trouver le bon côté, et ça c'est son point fort. Donc, il y a aussi le rebelle. Le rebelle, c'est celui qui, de peur d'être blessé, il va être plutôt celui qui va blesser peut-être. Donc, il évite de montrer un signe de faiblesse. Il ne veut pas reconnaître qu'il peut avoir un petit côté de faiblesse, sachant qu'en nous tous, il y a ce petit côté de faiblesse et on doit juste l'assumer et l'accepter.
lui, il n'accepte pas de paraître faible et donc il préfère parfois rentrer en confrontation avec des accès de colère. Et donc, c'est un élève qui peut devenir un apprenant difficile. Et là, il faut qu'il fasse des efforts pour pouvoir changer sa manière de faire, et aussi que les enseignants fassent un petit effort aussi pour le sensibiliser dans ce sens. Alors, il y a aussi les profils de motivation, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va étudier juste parce qu'il sait que c'est utile ce qu'il va faire. Il sait que pour arriver à ce poste, il sait que pour réussir, il doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire cela. Donc, c'est pour ça qu'il va étudier. Il ne voit pas autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui est centré sur le concret. Donc, il y a aussi l'autre personne qui étudie pour étudier, parce qu'il aime étudier. C'est quelqu'un de curieux, qui aime savoir pour savoir, qui aime apprendre pour apprendre. Donc, ça, c'est aussi un type de profil de motivation. Il y a un autre profil, c'est celui qui se pose la question avec qui, c'est-à-dire avec quel professeur je vais étudier cette matière, ou bien avec quel camarade je vais devoir faire ce cours pratique, par exemple. Et donc, ça dépend juste de la personne avec qui il va travailler ou avec qui il va avoir le contact. Et son rendement, il dépendra de cela. Et voilà, donc, parfois aussi, il y a un autre profil qui a besoin de situer les choses dans un plan et dans une vision globale, dans un lieu. Il est très sensible à l'environnement et donc il sera bien dans un environnement et pas dans un autre. Merci, Madame Lamia. Et j'aimerais maintenant demander à Madame Wissal Boukhalt quels sont les efforts demandés du côté des stagiaires et qu'est-ce qu'ils doivent fournir comme effort, engagement pour réussir leur partie pour la formation hybride. Donc, Wissal, le stagiaire, il représente le cœur de cette formation. Il est appelé à être, bien sûr, rétroactif. Et comme elle a dit Mme Bochrez auparavant, il doit être autonome. Être rétroactif va lui permettre de progresser et d'être engagé au niveau de la formation. Être autonome, c'est normal parce qu'il y a une formation à distance, synchrone et asynchrone. Donc, ce type de formation, il exige aux stagiaires d'être bien évidemment assidu, d'être toujours présent et impliqué pour l'acquisition des compétences requises. Donc, ils doivent être présents en formation présentielle, ils doivent être présents en formation à distance. Quand les cours sont planifiés à distance, il faut être présent et bien sûr, il faut être autonome et faire de la formation asynchrone. Il a à sa disposition la bibliothèque virtuelle, il doit l'utiliser, il doit consulter les cours, il doit faire un effort, il doit faire les contenus des programmes qui sont mis à sa disposition et bien évidemment les vidéos également et d'autres documents nécessaires. C'est très clair, Madame Wissal. Donc, comme pour la partie présentielle, le stagiaire devrait et doit rester connecté aux formations qui seront dispensées en ligne et il est amené aussi à garder le même rythme d'engagement que pour les séances en présentiel.
Je tiens à souligner que toute formation découle sur une évaluation et cette année, l'évaluation, elle va bien porter sur la partie présentielle comme sur la partie à distance. Donc, concentrez-vous, faites de votre mieux pour bien cerner les éléments et les modules qui vous seront expliqués durant les séances présentielles et aussi donner le même intérêt pour les séances à distance. Je reviens aux questions et je trouve que plusieurs personnes se demandent sur l'infrastructure télécommunication que va dispenser l'OFPPT pour ses stagiaires, notamment pour la partie à distance. Et je laisse la parole à Madame Wissal Boukhal pour où je maintiens cette bonne nouvelle et je la partage avec vous. En fait, l'OFPPT et en le nom de le directeur général, Madame Loubna Tarecha, l'OFPPT a signé une convention avec l'opérateur de télécommunications Orange pour donner 300 000, je dis bien 300 000 cartes SIM aux stagiaires. Ces cartes SIM, ils vont vous permettre d'accéder gratuitement aux plateformes. J'espère que cette bonne nouvelle vous a plu. C'est une manière de vous encourager et d'être toujours à votre côté pour la formation à distance. En disant ça, j'aimerais revenir à Madame Lemia Boukhris et lui demander est-ce qu'il a un ajout à mentionner ou d'autres idées à partager avec nous. Alors, ce que je pourrais éventuellement rajouter, c'est certaines personnes vont certainement se dire, ou moi j'ai lu sur certains commentaires et articles que les jeunes sont un petit peu inquiets par rapport au devenir de l'emploi, vu qu'il y a eu plusieurs licenciements économiques dernièrement et vu que l'économie n'est pas encore relancée à 100%. Donc, moi, j'aimerais juste leur dire que faire appel, c'est-à-dire les sociétés actuellement ou bien les entreprises actuellement, elles vont privilégier de les recruter eux au lieu de recruter d'autres personnes anciennes. Pourquoi? Parce qu'avec la crise, ils n'ont pas assez de liquidité pour payer les employés. Et donc, ils vont essayer d'avoir des personnes qui représentent une main-d'œuvre qualifiée ou en cours de qualification avec un coût relativement bas. Donc, ils vont être plus encouragés de les recruter, eux, que d'autres personnes qui sont plus anciennes. En même temps, certainement, quand il n'y a pas assez de moyens financiers chez les entreprises, ils vont essayer aussi de faire plutôt des contrats à courte durée, enfin à durée déterminée. Et donc là, ça permettra peut-être de toucher à plusieurs domaines aussi et à avoir plusieurs expériences. Et ça ne peut être qu'une richesse pour eux, pour pouvoir décider, en fin de compte, ce qu'ils veulent choisir par la suite comme travail, comme profession plutôt, pour l'avenir. Et tout ça, bien sûr, ça dépend aussi de la profondeur et de la crise économique encore qui est mal évoluée et on attendra, on verra bien. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, tout à l'heure, je parlais à Madame Wissal, elle m'avait parlé elle m'avait annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait il y a eu plusieurs stagiaires de l'OFPPT qui étaient en stage, en cours de formation, et en période de stage, ils ont tellement donné satisfaction qu'ils ont été retenus pour un contrat de travail. Et ça ne peut être qu'une preuve du bon niveau de la formation et aussi de l'engagement de ces jeunes stagiaires que je félicite d'ailleurs. Voilà, donc rien n'est
rien n'est perdu, même s'il y a la crise, il y aura du... Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage et encore une fois, bienvenue aux jeunes stagiaires et félicitations à ceux qui ont obtenu leur diplôme et bonne continuation. Voilà. Merci pour ces clichés et ces scénarios optimistes, Madame Lamia. Et oui, nos stagiaires sont bien intégrés sur le marché du travail, Dieu merci. Et cette situation, la situation pandémique que vit le monde entier, leur est favorable et ça, on en est chanceux, alhamdoulilah. Et avant de finir, j'aimerais revenir aux examens qui se dérouleront très prochainement pour les niveaux qualification et spécialisation, que ça portera majoritairement sur la partie pratique. Je répète que les examens qui se dérouleront en novembre pour la qualification et la spécialisation se dérouleront majoritairement sur la partie pratique. Et ceci dit, je résumerai notre webinaire pour dire que la formation hybride est la formation adoptée par l'OFPPT pour l'année de formation 2020-2021, que l'engagement des stagiaires est très, très important, que la formation se fera en présentiel et à distance, et aussi les évaluations et les examens de fin de module et les examens de fin de formation. Bon, bien sûr, les examens de spécialisation et qualification, c'est pour novembre 2020 et ça portera majoritairement sur la partie pratique. Je souhaiterais très, très bon courage à tous les stagiaires, ceux qui intègrent la formation professionnelle pour l'année de formation 2020-2021 et pour ceux qui passeront les examens, notamment en novembre 2020. Merci beaucoup pour votre interaction. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire. Et je tiens à remercier mes invités d'avoir toujours accepté l'invitation. Et pour conclure, on espère vous accompagner par la suite, notamment durant la période de formation à distance. Je vous souhaite bonne soirée, à la prochaine des fois. Au revoir.